Bienvenue dans Isla Grave Podcast. Ici, je vais t'aider à faire décoller ton activité avec des méthodes testées et approuvées en utilisant Instagram et ou un blog de manière éthique, sans prise de tête et en toute sérénité. Prépare un bon morceau de chocolat et mets-toi à l'aise pour ce petit moment ensemble. Hello et bienvenue dans l'épisode 5 d'Isla Grave Podcast. Dans cet épisode, nous allons parler de comment être vue comme une experte dans ta thématique. Tu souhaites être crédible dans ta thématique et devenir une référence ? C'est loin d'être évident, surtout quand le syndrome de l'imposteur n'est pas loin, toujours prêt à fondre sur toi pour semer le doute sur tes compétences. Nous allons voir ensemble dans ce podcast comment tu peux être vue comme une experte dans ta thématique sans avoir à dépenser des milliers d'euros en publicité payante. Si tu es freelance, coach, prestataire de services et que tu te demandes comment tu peux arriver à avoir des clients sans avoir à prospecter, j'ai fait pour toi une vidéo dans laquelle je t'explique ce que tu peux mettre en place. Tu trouveras le lien en description. Passons maintenant aux différentes choses que tu peux mettre en place pour être vue comme une experte. La première chose sera de parler à ton audience. Lorsque tu vas créer ton contenu, que ce soit sur ton blog, Instagram ou autre, tu ne dois pas t'adresser à tout le monde. Tu dois t'adresser uniquement aux personnes à qui ton contenu s'adresse, c'est-à-dire ta cible, ta communauté. Si tu ne connais pas encore ta cible sur le bout des doigts, je t'arrête tout de suite. Ça va être très compliqué d'être vue comme une experte dans ta thématique. C'est la base de tout le reste. C'est ce qui va te permettre d'intégrer des références qui parleront à ta cible, d'utiliser le bon ton, etc. De cette manière, lorsque ta communauté lira ton contenu, elle se dira que tu l'as écrit pour elle, que tu la comprends et que tu la connais. Si tu ne connais pas ta cible, j'ai écrit un article sur le sujet qui pourra t'aider, je te mets le lien en description. Ensuite, il va falloir régler les problèmes de ta cible. Donc lorsque tu vas créer ton contenu, peu importe la plateforme, il ne s'agit pas de déverser toute ta connaissance afin de montrer que tu sais. Ce n'est pas comme ça que tu vas te placer en tant qu'experte. Ça n'intéresse pas ta cible de savoir tout ce que tu connais. Par contre, ce qui va l'intéresser, c'est de trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est ce que tu vas devoir faire. Donner des solutions aux problèmes que ta cible rencontre maintenant et dont elle a conscience. Parce que oui, elle peut en avoir, dont toi tu as conscience, mais pas elle. Donc il va falloir te concentrer en premier sur ce qu'elle sait. Une nouvelle fois, on va revenir à l'étude de la cible. Et ce sujet, tu en entendras parler très très souvent dans ce podcast. Tu dois d'abord la connaître pour mieux comprendre ses problèmes. Tu pourras également te baser sur les échanges que tu auras avec elle et les questions qu'on te posera. Ça t'aidera à développer ton persona en détail. Pour t'aider, ce que tu peux faire, c'est faire un brainstorming dans lequel tu noteras tous les problèmes de ta cible. Tu peux également demander via un sticker en story sur Instagram. Tu peux utiliser les questions que tu reçois, etc. Un autre point très important qui va être également très présent dans ce podcast, c'est d'être toi-même. Il est vraiment indispensable que tu aies ta propre manière de faire, d'expliquer ton propre opinion. Ton point de vue est ce qui va te différencier des autres. Ce n'est pas en copiant un autre expert que tu seras reconnu comme tel. Lorsque tu vas aider ta cible à résoudre ses problèmes, tu dois le faire à ta manière. Ça peut être avec une méthode qui t'est propre, mais pas uniquement, parce qu'on ne peut pas avoir pour tout une méthode hyper innovante. Donc ça peut être simplement la manière d'expliquer qui sera différente ou le format. C'est le petit quelque chose qui fait qu'on aura envie de te suivre plutôt qu'une autre et qui fait que tu auras un contenu unique. Par exemple, dans le domaine d'Instagram, comment réussir à avoir plus d'abonnés ? Certains vont dire « il faut faire du follow and follow ». Oui, en 2023, on le dit encore. Tu peux utiliser les commentaires automatiques. Pareil, ça existe encore en 2023. C'est le nombre qui est le plus important. Il faut un gros nombre d'abonnés pour réussir. Et ces personnes ont des clients qui achètent leur formation ou utilisent leurs services en ligne. Mais ces clients ne font pas partie de ceux que je cherche à attirer. Je veux avoir une approche éthique qui va se focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Cette approche me correspond et fera venir à moi les personnes que je cherche à attirer et que je souhaite avoir dans ma communauté. Ensuite, quelque chose qui peut être difficile, tu dois avoir confiance en tes compétences. Ce point est compliqué pour beaucoup d'entre nous, surtout à nos débuts. Mais si tu veux être reconnu comme une experte dans ta thématique, tu dois absolument avoir confiance en ta capacité à aider ta cible. Sans ça, il va être difficile de gagner la confiance de ta communauté. Alors oui, bien sûr, des personnes en savent plus que toi.
Mais c'est pas pour ça que tu n'as pas les compétences nécessaires. Dis-toi que si par exemple tu en es à un point C dans tes compétences sur ta thématique, oui, il y a des personnes qui en sont au point Z, mais tu as également des personnes qui en sont au point A et qui ne vont pas chercher chez les experts très très avancés, mais qui vont chercher juste la prochaine étape. Donc oui, pour les personnes au point A, toi qui es au point C, tu es considérée comme une experte. Tu dois avoir confiance en ta capacité à apporter ton aide à ta communauté ainsi qu'en ton message. Un autre élément important, c'est de créer du contenu qui dure dans le temps. Créer du contenu de qualité régulièrement, c'est très bien. Mais tu dois également penser au contenu qui va durer dans le temps et qui te permettra de te faire connaître et de démontrer ton expertise. Généralement, ce type de contenu aide ta cible à résoudre un de ses problèmes, donc je reviens là-dessus encore une fois, et seront des piliers de ton blog ou de ton compte Instagram. Bien entendu, tu vas aussi rédiger probablement des articles ou du contenu plus éphémère qui concernera une actualité ou une tendance. C'est important, mais ce n'est pas à faire au détriment d'autres contenus qui pourront te faire gagner en visibilité continuellement. Et je reviens ici sur un élément important, ne mise pas tout sur Instagram. Le contenu présent a une durée de vie ultra limitée, ce qui est vraiment dommage. Prendre du temps sur un contenu pour qu'il finisse par disparaître à tout jamais dans ton feed, c'est trop triste. Et si tu ne l'as pas encore écouté, je te conseille le 2e épisode du podcast dans lequel je parle de ce sujet. Si tu as un blog, rédige des articles invités. En plus de te permettre de toucher une audience autre que la tienne, ça te permet d'avoir des backlinks vers ton blog, ce qui t'aidera dans le référencement naturel de ton blog. Écrire sur un autre blog t'aidera à montrer que tu es expert dans ta thématique. D'ailleurs, j'ai écrit un article complet sur les articles invités et je te mets le lien en description. Si tu as un blog, n'hésite pas également à rajouter une page dans laquelle tu mettras en lien vers tous les articles invités que tu auras rédigés. Ça augmentera une nouvelle fois la confiance en ton contenu. Tu le fais déjà probablement, mais si ce n'est pas le cas, utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont t'aider à créer une communauté, à avoir des échanges, mais ils te permettront également de montrer ton expertise à travers la qualité de ton contenu. Il ne s'agit pas de les utiliser pour montrer des photos de ton chat ou de ta plus belle tenue, mais de créer du contenu qui aidera ta cible. Oui, une nouvelle fois, je reviens sur ce point car c'est essentiel. C'est ce que tu dois chercher à faire. Dans un premier temps, il va te falloir trouver sur quels réseaux sociaux tu dois être présente. Et si tu as besoin d'aide, j'ai un article sur le sujet, je te mets le lien en description. Ensuite, il te faudra faire découvrir ton compte à des personnes qui seront intéressées par ce que tu proposes. Et pour montrer ton expertise dans ta thématique, il faudra créer du contenu de qualité qui intéresse ta communauté et l'aidera à résoudre ses problèmes. Tu dois également continuer à apprendre. Ça ne suffit pas de te reposer sur tes connaissances. Si tu le fais, tu ne pourras pas être considéré comme une experte, car tu ne seras pas au courant des nouveautés et de l'actualité dans ta thématique. Tu resteras donc derrière tes concurrents qui, eux, vont continuer d'apprendre et de s'améliorer. L'apprentissage ne s'arrête jamais et c'est tant mieux. Tu peux aussi te lancer dans l'aventure du podcast. Le podcast, c'est un format qui est devenu très très populaire et qui est devenu pour beaucoup le format préféré pour consommer du contenu. C'est pratique car on peut écouter les podcasts partout sans avoir besoin d'être devant son écran. Et si tu écoutes ce podcast, c'est d'ailleurs parce que tu aimes probablement ce format. Tu pourras encore plus facilement te positionner en tant qu'experte via le podcasting, qui en est quand même encore un peu à ses débuts, même si ça s'est beaucoup plus développé ces derniers temps au niveau francophone. Je suis sûre qu'il y a une place pour toi. Et si tu ne sais pas vraiment comment procéder, Safia de Build Your Podcast te propose un e-book gratuit dans lequel elle t'explique comment lancer un podcast pour son business en toute simplicité. Tu trouveras le lien en description. Passons maintenant à un résumé de ce que l'on a vu dans cet épisode. Pour être considéré comme une experte dans ta thématique, il faut parler à ton audience, régler les problèmes de ta cible, être toi-même, très très important, avoir confiance en tes compétences, créer du contenu qui dure dans le temps, rédiger des articles invités pour les blogueuses, utiliser les réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas, continuer encore et encore à apprendre et te lancer dans le podcasting. Ça y est, maintenant, tu es prête à devenir une experte dans ta thématique. Tu trouveras tous les liens dont je t'ai parlé dans cet épisode dans la description. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.
Je te remercie pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis et retrouve-moi sur les réseaux sociaux.